Je vais juste faire une réponse. J'ai pas la vidéo, j'ai pas le nom de la personne, mais quelqu'un qui me disait, là, Marie-Ève, là, mon grand, elle disait, tu sais, on a tout un choix dans la vie, puis on a fait le choix de notre carrière, puis d'arrêter de chialer. OK? Puis là, elle vient me donner, elle dit, tu sais, moi, je suis infirmière. Puis quand que j'ai embarqué dans mon cours d'infirmière, ils disent pas à l'école que tu vas faire des chiffres back-to-back-to-back. Ils disent pas à l'école que tu vas devoir, genre, pas passer ton souper avec tes enfants, puis pas voir tes enfants, blablabla, OK? Là, elle a fait la victime. Oh my God, je suis infirmière. J'ai pas appris pendant que j'allais à l'école que ça allait être si difficile que ça, que j'aurais plus de vie. Tu regardes pas la TV? Genre, premièrement, t'es intéressé de devenir infirmière, pourquoi? T'as pas entendu des infirmières qui arrêtent pas de bitcher sur leur job comme ils n'ont pas de temps déjà? Tu regardes pas les émissions genre Grey's Anatomy, c'est de même, qui montrent genre encore un autre chiffre, ça fait 24 heures qu'on est au travail. Puis, tu sais, tu peux blâmer le fait que l'école t'a pas préparé, que t'allais manquer bien du temps de famille. Mais à un moment donné, c'est combien de temps tu travailles comme infirmière? Si dans ta première année, tu te rends compte que tu fais du back-to-back, t'es pas assez payé, puis tu manques tout ton temps en famille, la question à se poser, là, c'est pourquoi tu es encore là-dedans? Parce que vois-tu, ce que tu ne changes pas, tu choisis. Fait que si tu changes pas de carrière, en sachant, tu sais, je peux comprendre les nouvelles infirmières qui. Mais en même temps, je comprends pas parce que, je veux dire, littéralement, TikTok existe. Il y a plein de monde, depuis des années, ils font des manifestations, ils veulent moins d'heures, ils veulent un meilleur salaire. Genre, si tu sais pas que être infirmière, ça veut dire que tu vas faire du back-to-back, tu vas manquer du temps avec ta famille, puis que whatever, ben peut-être t'es juste innocente. Même moi, j'ai pas étudié là-dedans parce que je le sais que ça a l'air d'être une job. C'est bien cool, tu prends soin du monde. Mais même moi, je vous entends chialer les infirmières depuis des années, puis je fais, ouais, c'est pas vraiment la job que je veux. J'étais là vois-tu, moi j'ai étudié en gestion hôtelière 3 ans, cool, j'ai travaillé dans le domaine. J'avais toutes mes soirées, toutes mes fins de semaine, mes soirées, les matins, puis les journées de congé, moi je travaillais pendant que j'étais étudiante. C'était pratique, mon chum, il faisait du 4 mois parti de l'extérieur, 4 mois à Montréal. Fait qu'on n'habitait pas ensemble, fait que moi je travaillais pendant mes études, puis c'était juste bien cool. Puis quand on déménageait ensemble, là, où est-ce qu'on faisait tout ensemble? C'est comme, ce style de vie-là, cette carrière-là, en restauration, ne m'intéresse plus parce que, vois-tu, mes priorités, ben, je veux passer plus de temps avec mon chum. Travailler les matins à 5 h du matin, ça me tente pas. Puis mes fins de semaine, puis je veux les passer avec mon chum, hein, il est en congé. Fait que, vois-tu, moi, je blâmerais pas mon programme d'études dans l'hôtellerie qui dit ils m'ont pas enseigné, je travaille toutes les fins de semaine, toutes les soirs, puis toutes les journées de congé, que tout le monde soit en congé pendant les vacances. Parce que littéralement, je savais quand j'ai appris, right? Quand j'étais dans le domaine, quand je travaillais ces fins de semaine-là, et c'est un choix que j'ai fait. Mais là, si tu restes pendant 10-15 ans, puis tu fais juste aller, ouais, mais là, je peux jamais avec mes enfants, mais là, à cause que mon programme me l'a pas dit. Ouais, mais après la première année, tu t'es rendu compte de ça, là. Pourquoi t'as continué? Fait que oui, vous choisissez votre carrière. Puis si tu choisis le monde lui dit, ben là, mais j'ai pas le droit, je ne choisis pas mon horaire. Excuse-moi? Si ton employeur dit, ben moi, la job que j'offre, c'est une job qui commence à 5 h le matin jusqu'à 3 h l'après-midi, et que tu dis, je vais prendre la job que tu offres qui commence à 5 h le matin jusqu'à 3 h l'après-midi, tu choisis ton horaire. Parce que littéralement, tu dis, moi, me lever à 5 h, travailler à 5 h du matin, c'est pas pour moi. Moi, je préférais travailler à 10 h. Ben, si lui, il n'offre pas une job qui commence à 10 h, ben, tu dis, c'est beau, ça ne fait pas dans mon horaire, merci beaucoup, je vais me trouver un autre job. Et là, tu vas trouver une job qui commence à 10 h. Fait que si tu choisis une job et que tu signes le contrat, oui, je choisis que je prends cette job-là, qui n'est pas l'horaire que je veux, mais tu l'as choisi, cet horaire-là. Peut-être qu'elle te plaît pas, mais tu penses que tu n'as pas le choix parce que tu penses que c'est la seule job qui est possible. Tu as quand même fait le choix de choisir une job qui ne fait pas plaisir à ton horaire. Tu as choisi une job en tant qu'infirmière. Tu l'as choisi ta job. Tu peux aussi choisir de quitter ta job et d'aller travailler au McDonald's pour un horaire plus flexible.
Littéralement, vous dites tout que vous êtes pogné. Quand j'ai pas de choix. Non, tu choisis de rester pogné. Tu choisis de rester là puis de continuer de chialer à la place de faire quelque chose. Tu choisis de rester malheureuse puis stressée au lieu de dire, ben là, moi, ça fait plus qui je suis. J'ai changé. Ça me tente plus de tout perdre mes fins de semaine, mes soirées avec ma famille. Puis ça me tente plus, moi, d'être obligée de faire des heures supplémentaires. Fuck that shit. Je vais changer de domaine. Ou changer d'employeur. C'est un choix que vous faites de rester dans un job qui ne fit pas vos priorités. Parce que ta priorité est vraiment ta famille. Passer du temps avec ta famille. Les voir grandir. Tu n'irais pas à une job qui te fait faire du back-to-back-to-back 24 heures d'affilée en passant tous tes soirs, tes fins de semaine au travail. Sauf qu'à guess l'argent est plus une priorité pour toi que ta famille. Donc, c'est pas un problème. Il y en a pour qui c'est la priorité. Maintenant, il faut juste assumer c'est quoi tes priorités. Et tu peux pas dire, mais je suis pris dans ma job. Vraiment pas. Tu es pris dans ta tête en pensant que tu es pris dans ta job. La réalité, c'est que tu n'es juste pas capable de prendre la décision de partir. Tu n'es juste pas capable de prendre la décision de partir. Tu as peur. Moi, mais si je pars, je suis pas bonne à rien d'autre, il faut que je retourne à l'école. Pas nécessairement. Tu pourrais être même l'infirmière qui va dans les écoles. Tu travaillais à les heures d'école. Cool. Tu pourrais être infirmière pour les vaccins. L'infirmière quand même. Ils font pas du back-to-back-to-back-to-back-to-back à l'hôpital. Puis si vraiment, tu peux littéralement changer de carrière. Tu peux devenir un artiste si ça te tente. Tu peux devenir une enseignante si ça te tente. Littéralement, la seule personne qui vous empêche de vivre votre horaire de vie, de rêve, votre vie de rêve, c'est vous autres. Fait qu'arrêtez de blâmer vos études, arrêtez de blâmer vos parents, arrêtez de blâmer votre chum. C'est votre vie. Prenez donc responsabilité. Tu choisis ton horaire. Que tu sois pris avec ou pas, tu l'as choisi. Tu as choisi de dire oui à ton boss au lieu de dire oui à toi-même. Assume. Soit tu assumes que tu dis oui à ce que tu veux pas, ou tu assumes que tu lâches puis tu vas aller dire oui à ce que tu veux. Point final. Prenez responsabilité sur votre bonheur, guys.